Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mardi 3 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la rose rouge. Choix numéro 2, ce sera le cœur, la moitié de cœur. Et choix numéro 3, ce sera la fraise. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Si j'arrive à attraper les cartes. Oui, ici, on parle d'emprise. Ici, on voit qu'il y a un jeu du chat et de la souris qui s'est instauré. C'est à celui qui aura le plus de force ou plus de patience ou qui aura le plus de finesse ou le plus de ruse pour soumettre l'autre à son bon vouloir. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, alors peut-être que ça a pu commencer comme un jeu au départ, mais maintenant le jeu est devenu beaucoup plus profond. Ici, on peut... ici, ça manque d'harmonie, en fait. Hein. Ici, on n'est pas... Autant au début, ça pouvait être un jeu, c'était peut-être des boutades, ou c'était pour titiller la curiosité de l'autre, ou l'intérêt de l'autre. Autant maintenant, c'est devenu autre chose. Ça s'est transformé en énergie plutôt cynique, en fait. Hein. On n'est plus dans l'harmonie, ici. On est plutôt comme... C'est comme si c'était celui qui allait prendre le dessus sur l'autre, en fait. Hein. Donc, attention à ça, attention à cette énergie. On n'est plus dans une énergie de combat que de séduction. Ici, on veut vraiment avoir l'emprise, on veut vraiment soumettre l'autre, en fait. Hein. C'est comme ça que c'est le message qu'on me délivre ici. Donc, attention à vous si vous êtes dans cette énergie-là. Donc, attention à ne pas vous retrouver sous l'emprise de l'autre, que l'autre essaye d'avoir une mainmise sur vous, en tout cas, et qui essaye de vous soumettre à son bon vouloir. Attention à ça. Ici, on parle de quoi? Alors, oui, l'autre pourrait vous soumettre à son bon vouloir. Là, j'ai plutôt plutôt un autre message pour d'autres. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on est alors sous l'emprise du charme de l'autre personne. Mais en fait, c'est pas l'autre personne qui vous a mis sous son emprise. C'est pas l'autre personne qui essaie de vous soumettre à son bon vouloir. En fait, ici, il y a quand même un chat et une souris. Il y a deux protagonistes. Et j'ai l'impression que vous êtes sous le charme l'un de l'autre. Parce qu'avec la promesse ici, c'est une volonté de s'engager. Donc j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas encore des choses qui sont déclarées. Donc j'ai l'impression qu'ici on se tourne autour. Hein. Vous vous tournez autour, vous vous observez, même si la relation a débuté, même que peut-être que c'est une relation qui a commencé par le côté charnel et qui était en train d'évoluer dans quelque chose de plus profond, mais il y a peut-être un petit manque de communication entre vous ici. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, on se tourne autour, mais parce qu'on a envie de s'engager en fait, et on se demande si l'autre est dans la même perspective en fait. Donc d'où l'emprise, peut-être qu'on essaie de convaincre l'autre de s'engager, d'aller vers cette promesse de relation beaucoup plus profonde, dans cette promesse d'une relation stable et durable en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici avec la promesse, c'est plutôt quelque chose de beau. On essaye ici de guérir, peut-être de guérir justement peut-être que cette instabilité qu'il y a pu avoir au début de la relation, donc on essaie de guérir ça pour pouvoir montrer à l'autre qu'on a envie de s'investir, qu'on a envie de s'engager. Moi, ce que j'ai ici, vous êtes tous les deux dans la même dynamique en fait. Hein. Vous vous tournez autour, vous vous observez, vous avez envie de dire à l'autre que vous avez envie de vous investir et de vous engager, mais vous ne savez pas comment l'autre le prendra. Donc ici, on va aller voir la conclusion, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, il y a une communication à établir quand même. Dites-vous ce que vous avez à vous dire. Tant pis, ça passe ou ça casse, mais au moins, vous saurez à quoi vous en tenir. L'un comme l'autre. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc il y a une jolie promesse ici. Hein. Et la conclusion... On vous dit que oui, hein, on vous dit que c'est une relation qui, en fait, ici, ça a commencé sur le charnel, mais c'est en train de s'approfondir sur quelque chose de beaucoup plus profond. Donc ici, vraiment,
Vraiment, on en est à une relation qui est en train de s'approfondir, mais une relation qui est encore fragile. Il faut en prendre soin de cette relation. Donc, la seule chose que vous pouvez faire pour en prendre soin, c'est d'en discuter, c'est de parler de la direction que vous donnez à cette relation que vous vivez ensemble. Pour ne plus être dans ce jeu du chat et de la souris en fait, et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sain également, et pour pouvoir prendre soin de votre relation et pour pouvoir l'apporter, pour pouvoir la voir évoluer et grandir également, d'accord? C'est plutôt une jolie énergie ici, hein. On change de cap en fait, hein. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? C'est l'amour surmonte tous les obstacles, oui. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Donc tout va s'éclaircir bientôt. Donc faites confiance à l'amour, faites confiance aux sentiments que vous éprouvez. Déclenchez une communication. À partir du moment où vous le faites avec amour, forcément ça va aider votre relation à évoluer. Ça va aider aussi au regard de l'autre d'évoluer dans la bonne direction et d'évoluer vers vous. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, tout va bientôt s'éclaircir, vous allez pouvoir comprendre, oui, il y a vraiment une volonté de s'engager et de faire quelque chose ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera également. Mais j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, la moitié de cœur. Quel est votre message? Quelles sont vos énergies? Ici, on vous parle de solitude. Ah, ici, peut-être que vous vous sentez seul. Alors, peut-être que vous êtes célibataire et vous vous sentez seul parce que vous n'arrivez pas à rencontrer une personne qui vous plaise. Vous n'arrivez pas peut-être à transformer une rencontre en une relation. Ici, on peut être en couple et se sentir seul aussi. On se sent vraiment... peut-être, oui, on se sent seul. Alors, peut-être qu'ici, il peut y avoir une volonté de s'être isolé aussi pendant un moment pour avoir observé un moment d'introspection, pour pouvoir faire le point sur soi également. On a voulu guérir ici certaines choses. On a voulu comprendre aussi ce qui avait pu nous amener à cette situation, se sentir seul en couple, se sentir, avoir besoin de s'isoler si on est célibataire, ou pourquoi aussi, on essaie de comprendre aussi pourquoi on n'arrive pas à transformer une relation, une rencontre en une véritable relation. Donc ici, oui, on se sent un petit peu perdu, on essaie de retrouver sa sérénité, on essaie de retrouver une paix intérieure en fait par rapport à ça. Donc oui, il peut y avoir ce genre d'énergie ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en fait, on est bien dans une énergie où on essaye de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui arrive, pourquoi on en est là, et aussi quelle direction on peut prendre. Donc ici, vraiment, il y a une volonté de retrouver une sérénité et de retrouver une paix avec soi, pour pouvoir ensuite apporter cette paix, peut-être avec son autre si on est en couple, ou peut-être emporter cette paix aussi dans les rencontres que l'on va faire pour aller vers quelque chose de plus constructif également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis, du choix numéro 2. Ici, on vous demande d'être beaucoup plus souple. Hein. Soyez beaucoup plus souple, beaucoup plus dans la bienveillance envers vous-même. Oui, soyez beaucoup plus bienveillant envers vous-même également. Soyez vraiment dans la douceur. Ici, c'est peut-être juste un passage en fait. N'oubliez pas que rien ne dure. Donc posez-vous les bonnes questions, guérissez ce qu'il y a à guérir, comprenez ce qu'il y a à comprendre, mais faites-le dans la douceur, faites-le dans la bienveillance. C'est un moment, comment je pourrais dire, peut-être un moment de pause dans votre vie affective, c'est peut-être un moment de stagnation, ou peut-être que vous le ressentez comme un moment de stagnation, mais on vous dit que c'est un moment salutaire. Pourquoi? Pour comprendre que vous êtes une belle personne, pour comprendre que vous devez d'abord, avant tout, vous aimer vous. Oui, vous méritez l'amour, oui, vous méritez d'être aimé, mais vous méritez surtout d'être aimé par vous-même en premier lieu. Donc ici, ne perdez pas ça de vue, soyez beaucoup plus souple envers vous-même, soyez beaucoup plus dans la bonté et dans la bienveillance envers vous. Surtout ici, ce qu'on veut vous faire comprendre également, c'est surtout soyez souple aussi envers votre autre si vous êtes en couple. Peut-être que vous êtes en début de relation aussi, peut-être que l'autre personne ne sait pas vraiment
comment vous fonctionnez. Peut-être que cette personne elle a peut-être du mal à s'ouvrir, elle a peut-être du mal à venir vers vous. En tout cas, on vous dit oui, soyez souple. Voyez un petit peu, observez un petit peu cette personne, soyez un peu plus ouvert. Regardez, ouvrez votre cœur en fait. Hein. Le personnage ici, on vous demande d'être beaucoup plus, plus dans la légèreté. Dans la légèreté, c'est pas d'être dans le flirt, mais d'être beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, c'est de pas être lourd dans votre manière de faire les choses en fait. Hein. Soyez plus dans la légèreté, ouvrez votre cœur et vous verrez que l'autre vous ouvrira son cœur aussi. N'oubliez pas qu'il y a des choses ici que peut-être qui se jouent, mais peut-être parce que c'est de par votre attitude aussi. Peut-être qu'ici vous vous sentez seul dans votre couple, mais peut-être parce que vous vous êtes isolé à un moment donné et que votre autre n'a plus su comment communiquer avec vous. Vous voyez comment ça peut résonner. Ou peut-être que c'est l'autre personne aussi qui n'est pas dans la communication, et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes isolé, mais vous n'arrivez plus à trouver un terrain d'entente. Pour moi ici, alors on va aller voir la conclusion, mais le premier message ici, c'est pas un manque d'amour. Hein. Le problème ici, si vous vous sentez seul dans votre couple, ici c'est un problème de communication. Donc il va falloir rétablir une communication pour retrouver une paix à l'intérieur de vous et une paix aussi à l'intérieur de votre couple. Peut-être que c'est peut-être à vous de faire le premier pas par rapport à ça. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Pour les personnes qui sont célibataires ici, ben oui, vous par contre, soyez plus dans la légèreté. Quand vous allez vers une rencontre, quand vous rencontrez quelqu'un, n'essayez pas à tout prix de dire, bah voilà, cette personne que je rencontre, je veux absolument, elle me plaît, je veux absolument être dans une relation. Non, vous ne savez rien. De plus, vous vous mettez la pression et inconsciemment ou consciemment, ce serait plus inconsciemment, vous mettez la pression sur l'autre personne. Alors même si ce n'est pas dit, l'autre personne peut percevoir cette tension, peut percevoir aussi cette pression. Et c'est peut-être ça qui fait que à chaque fois, ça ne donne pas lieu parce que cette personne, peut-être qu'elle se sent peut-être oppressée d'un résultat que peut-être qu'elle ne s'attend pas forcément à vous donner, ou dans l'immédiat en tout cas. Et c'est une première rencontre, c'est une première prise de contact, ou c'est une deuxième rencontre, c'est une deuxième prise de contact, mais il faut laisser les choses évoluer d'elles-mêmes. D'accord ? Ici, quelle est la conclusion? Oui. Soyez beaucoup plus souple, soyez beaucoup plus, et vous verrez que vous allez pouvoir, alors ici pour les personnes qui sont en couple, vous allez pouvoir aller vers des projets, vous allez renouer avec votre autre, vous allez pouvoir, peut-être qu'ici c'est peut-être justement un manque de communication sur les projets, sur les perspectives que vous pourriez avoir avec votre moitié, hein, que vous soyez en début de relation ou dans une relation beaucoup plus installée déjà. Donc ici, on va, en étant beaucoup plus souple, en vous ouvrant un peu plus, en ouvrant votre cœur, vous allez permettre justement à l'autre de communiquer avec vous. Ça va permettre de guérir quelque chose dans votre couple et ça va vous permettre de vous ouvrir sur de nouveaux projets, sur de nouvelles envies que vous allez vouloir mettre en place dans votre vie à deux. Pour les personnes qui sont célibataires, oui, ça va vous permettre ici peut-être de vous ouvrir à ne pas focaliser uniquement sur les rencontres, vous ouvrir peut-être à de nouvelles activités, vous ouvrir à de nouveaux projets, et c'est à partir de là, quand vous allez plus focaliser sur la rencontre, sur l'évolution de la relation, que ici peut-être que les choses vont se faire d'elles-mêmes. En tout cas, ça va évoluer parce que justement, vous n'essaierez pas de contrôler, vous n'essaierez pas de maîtriser la situation, vous laisserez les choses se faire et vous verrez bien, et ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera. Et on va aller voir tout de suite quel est le message avec le petit oracle de l'âme sœur. J'avais oublié. Mon amour. Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Donc ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous rejoindre aussi, peut-être sur votre île. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Donc ici, il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment des sentiments qui sont naissants si vous avez rencontré quelqu'un, ou en tout cas il y a des sentiments qui sont vraiment existants si vous êtes en début de relation ou vous êtes en relation avec l'autre. Donc ici oui, votre amour est comme un océan, donc cette personne a vraiment des sentiments pour vous. Donc ici il y a vraiment une communication à revoir et une nouvelle approche à avoir aussi. N'hésitez pas à aller vers votre autre, surtout si vous êtes en couple, n'hésitez pas. Et pour les personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelqu'un, ne mettez pas la pression, laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.
Choix numéro 3, ici. Vos messages. Ici, on vous parle de tendresse. Donc ici, vous êtes peut-être dans une relation où il y a beaucoup de tendresse. Regardez, les oursons sont collés l'un contre l'autre. On est très tactile, on est très collé, serré, je veux dire. Regardez, il y a beaucoup de douceur dans cette relation. C'est du rose tendre ici. On est vraiment dans la tendresse, on est dans la douceur, on est dans la sensualité aussi, mais c'est pas dans la sensualité pour absolument se plaire, pour séduire, c'est dans la sensualité des gestes, des mots, des regards, c'est dans la sensualité, c'est une attitude en fait. Hein. Donc ici on est vraiment comme ça. Alors peut-être qu'ici vous êtes déjà en relation avec une personne comme ça, vous êtes en couple avec cette personne, vous débutez une relation, ou si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a une relation comme ça qui vient vers vous, une relation qui sera tout en douceur, tout en tendresse, ce sera quelque chose de beau, où les sentiments seront sincères, mais ce sera quelque chose de soft en fait. Hein. Donc il y aura vraiment quelque chose de soft. Ce sera vraiment, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un petit côté pimenté, mais ça sera avant tout dans la douceur. Dans la douceur et dans le respect, c'est ce qu'on me dit. Dans la douceur et dans le respect des attentes de l'autre en fait. Hein. Mais ici on voit bien qu'il y aura une belle complémentarité en fait. Tout est dans le soft, tout est dans la douceur. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ce sont de très jolies énergies. Quand on voit cette carte, on le ressent. Hein. En plus, c'est un amour qui débute. Regardez, il y a des petits cœurs ici sur la carte. Alors, je vais vous la rapprocher. Mais il y a des petits cœurs qui débutent. Donc ici, oui, tout est dans la douceur et dans l'amour, en fait. Dans l'amour, dans le fait de vouloir apporter à l'autre peut-être des choses que l'autre n'a jamais connues. Alors, consciemment ou inconsciemment. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on est dans ces énergies-là. Et on vous dit que ça va quelque chose qui va libérer. Ce sont des énergies qui vont... Cette douceur... Cette tendresse va vous libérer, ou va peut-être pouvoir libérer l'autre, peut-être, comment dirais-je, de relations passées, peut-être qu'il y a des relations qui ont été difficiles, et en tout cas ici, il y a quelque chose qui est comme, on me dit salvateur, on me dit que cette relation, qui est tout en douceur, tout en tendresse, elle est salvatrice en fait, elle est en train de sauver votre cœur, vous êtes en train de renouer avec l'amour, ça vous reconnecte avec l'amour, vous vous dites, ah ben finalement, ça existe, une relation en douceur, une relation tout dans le respect, ça peut exister. Donc ici, ça vous libère de votre passé, ça peut libérer aussi votre autre de son passé également. Donc ici, on se décharge d'un boulet, on se décharge de quelque chose qui nous pesait, on se sent beaucoup plus léger et légère pour aller davantage, pour avancer davantage dans cette situation. Pour d'autres ici, on peut dire aussi qu'il y a une situation qui est libérée et vous vous sentez... Alors, il y a quelque chose qui a été réglé, ou peut-être que vous avez par vos compréhensions, vous avez compris que maintenant il était temps de vous diriger vers plus de douceur et plus de tendresse, parce que vous vous sentez beaucoup plus libre aussi dans votre vie sentimentale, et donc vous avez envie de vivre cette tendresse, de vivre cette douceur. Peut-être que c'est le partenaire que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré qui vous donne envie d'être dans ces énergies-là en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais on est vraiment dans la douceur, on est vraiment dans quelque chose qui est... Comme un cocon en fait, c'est un cocon de bien-être en fait cette relation. Et c'est vrai que ça libère beaucoup de choses, ça vous permet de tourner une page par rapport à un passé qui a pu être compliqué aussi. Vous voyez quand ça résonne en vous, mais en tout cas oui, on se sent délesté d'un poids. On se dit bah oui, je suis capable de vivre une relation douce, en douceur, avec quelqu'un qui me respecte, avec quelqu'un qui a envie d'être avec moi, avec quelqu'un qui se soucie de moi. Donc ici, oui, on est libéré de choses du passé et on prend confiance. Hein. On prend confiance en soi et on prend confiance dans la relation également. Donc on va aller voir la conclusion. Quelle est la conclusion? Eh bien, c'est l'amour. Donc ici, cette relation qui est tout en douceur, qui est cocooning en fait, hein, qui est soft, qui est tendre, qui vous permet de prendre confiance, qui vous permet de vous libérer d'un passé qui a pu être pesant, qui a pu être lourd, va donner quoi? Va vous amène vers l'amour, vers un amour tendre, vers un amour qui va aider, qui va terminer de guérir aussi certaines choses en vous. Alors ça va peut-être aussi aider votre partenaire à guérir de certaines choses, mais en tout cas ici on va vers l'amour. Hein. Je ne l'invente pas, c'est quand même la carte de l'amour. Donc ici oui, cette relation qui débute sous ces jolies énergies se dirige vers l'amour, vers un amour profond, vers un amour, vers un bel amour, hein, vers un amour qui sera tendre, qui sera doux et qui vous apportera de très très jolies énergies également. Donc ici, qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute de plus? Il y a vraiment une évolution en fait. Hein. On est dans quelque chose de tendre, on est dans quelque chose de doux. Ça nous permet de nous libérer d'un passé qui n'a pas forcément été
léger, ça a été plutôt lourd hein, avec le boulet, et cette relation va vous permettre de tirer un trait sur le passé, ça va vous permettre de tourner une page définitive pour vous connecter à l'amour, pour vivre un bel amour en fait. Hein. Ici on parle d'un bel amour, de vivre un amour véritable, voilà le vrai mot, un amour véritable pour vous qui avez fait le choix numéro 3, c'est plutôt très joli. Hein. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Je te suis reconnaissant et reconnaissante. Ça, c'est magnifique. Donc, je te suis reconnaissant et reconnaissante d'exister, mon amour. Donc, ici, que ce soit vous ou c'est votre autre qui vous adresse ce message. En tout cas, je pense que c'est un message que vous pouvez vous adresser mutuellement ici. Hein. Réciproquement. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Donc ici, vous prenez conscience, vous en prenez conscience, votre hôte en prend conscience aussi, ou vous en prendrez conscience, ou il en prendra conscience, ou elle en prendra conscience, en fonction de, vous voyez, en remettez en fonction du contexte, hein, faites preuve de discernement par rapport à ça. Et ici, vous prenez conscience que oui, cette personne, vous avez de la chance qu'elle existe, et vous avez surtout de la chance que cette personne entre dans votre vie, ou qu'elle soit rentrée dans votre vie. Parce que ici vous vous sentez bien, vous vous dites mais jamais j'ai vécu ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Vivez cet amour magnifique, vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc c'est plutôt un joli message, un message de reconnaissance. Donc soyez dans la gratitude envers cette personne, soyez aussi en gratitude envers l'univers si vous êtes dans cette énergie d'amour, de tendresse et de douceur. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et de votre semaine également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.